Bonjour et bienvenue au quart d'heure neuro. C'est le podcast dédié aux réflexions sur la posturo, la neuro, la performance et toutes vos réflexions. On essaye justement d'intégrer ça dans ce quart d'heure pour vous répondre au mieux. Aujourd'hui, deux questions. Alors, la première question, c'est je suis pieds nus et pourtant j'ai toujours un hallux valgus malgré le fait que je reste pieds nus, que j'essaie de renforcer mes pieds comme ça. Deuxième question, c'est on l'a mis avec parce qu'il y a un petit lien. C'est un exemple d'échauffement au squat. Puis c'est un truc rapide à répondre, donc voilà, comme ça, on va essayer de répondre à ça. Qui veut commencer? Romain, je te laisse commencer. Il a l'air inspiré, Romain. Euh, Je vais commencer si vous voulez. Vas-y. On va parler de la lux valgus dans un premier temps. Ouais. Alors, la lux valgus, on dit souvent que ça peut venir de la génétique des parents, s'ils ont eu, tu l'as. On dit aussi que ça vient souvent des chaussures trop étroites. Okay, un pied qui se façonne pas assez. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on conseille aux gens de rester au maximum avec des chaussures larges et de marcher beaucoup pieds nus. Et c'est peut-être pour ça que la personne là nous a demandé, moi je suis souvent pieds nus et pourtant j'ai un hallux valgus. Donc déjà, comment sont tes chaussures en temps général? Est-ce que tu as déjà vu un podologue pour ça? Et est-ce que tu travailles un petit peu sur la détente du pied? Parce que être pieds nus c'est bien, mais ça résout pas tout parce qu'il y a plein de gens qui sont pieds nus et qui continuent à avoir un pied plat. Si je fais un lien avec un autre problème. Donc voilà, il faut travailler aussi sur le pied. Moi, il y a un truc que je vous montre. Alors, les fétichistes du pied, je vous enverrai pas une photo de mes pieds, mais je vous montre un truc. Il y a une détente du pied, c'est que vous prenez vos doigts et là, vous allez placer vos doigts entre vos orteils. OK? Et là, vous pouvez faire des petites circonductions de votre pied. Ça permet de détendre les pieds, d'écarter les orteils, etc. Bon, voilà. En plus, c'est un peu à la mode parce que en ce moment, il y a pas mal de mecs du milieu du CrossFit qui sont mis à faire ça. Donc, ils vendent même des Toe espèces de… Spreader. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. The Food Collective. Ouais. Ils vendent des trucs que tu mets entre les orteils. Là. C'est ça. Bon, on en trouve facilement un peu partout en vente en ligne. Donc voilà, pour détendre le pied, vous pouvez mettre ça et vous restez devant votre télé un petit peu avec ça. Ça permet aussi de redonner en fait à votre pied sa place, quoi, tout simplement. C'est une sorte de proprio pour le pied, quoi. Donc voilà, et après, essaye de retravailler les réflexes autour de ton pied. Le sensoriel, vois s'il y a quelque chose qui bug, un plantaire, un Babinski, etc. Essaye de retravailler la musculature de ton pied, en fait, pour lui redonner la pleine conscience de ce qu'il est. Et puis voilà. Et en même temps, ça permet de faire du warm-up squat. Tout ça. Ouais. Mais ouais, je vais rebondir. Mais c'est vrai que pour pas parler de la luxe vagus, mais après par rapport au squat, effectivement, je pense que tout le travail autour du pied est juste primordial dans ton échauffement et dans ta programmation pour le squat. Dans le sens où ton squat, tu es quand même les deux pieds au sol. Si tu as des pieds un peu pourris, pardon pour l'expression, en fait, ton squat, il risque d'être un petit peu pourri pour toutes les chaînes qui sont ascendantes. Donc ça, c'est la première des choses. Dans ton échauffement, déjà inclure du travail du pied. Ensuite, deuxième chose, ce que je vois, ce qu'il te faut, c'est aussi un tronc stable, outre les exercices accessoires de carry que Adrien peut développer, etc. etc. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi tout ce qui est dans la chaîne d'extension pour la remontée et favoriser tous les exercices qui favorisent l'extension. D'une part, on sait que dans le système nerveux au sens large, il y a certaines zones qui vont favoriser l'extension, notamment comme une partie au niveau du tronc cérébral et donc le cervelet. Ce que tu peux faire, c'est des exercices de coordination ou de stabilisation qui peuvent potentiellement améliorer donc la fonction même du cervelet qui, de même, a une fonction de favoriser l'extension. Et comme le squat est quand même un pattern lors de l'extension, donc favoriser ces zones-là pour favoriser l'extension lors du squat. Ouais. Ouais, il y a des réflexes d'équilibre qui passent par le pont, qui sont justement une zone d'extension. Donc, vestibulo-colique, cervical. Et pour le cibler, un squat, c'est de haut en bas. Donc, du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'aller checker une des parties de l'oreille interne, donc du système d'équilibre, qui te permet de gérer le haut-bas de meilleure manière possible. Ça s'appelle les saccules. Et je t'invite à chercher des exos autour des saccules. Voilà.
Il y a tellement de choses à faire autour du squat. Ça dépend si c'est un squat sans barre, si c'est un squat avec Oui. barre. Là, tu vas changer des choses, quoi. Forcément. C'est sûr que les extenseurs, il y a même les réflexes oculaires qui Ouais. jouent Oui. un rôle important. Tu as la hanche aussi. La hanche, tu peux faire tout ce qui est mouvement de reptation pour débloquer un peu la hanche, etc. Ouais, et aller Voilà, checker, ça te permet aussi d'avoir le gros hallux, qui a Ouais, un gros lien, on va dire, avec la chaîne postérieure. c'est ça. ouais. Et puis, on parlait en plus de l'hallux valgus C'est tout ça. à l'heure. Donc, Mais, Voilà, donc ça fait le lien. donc voilà. mais en gros, en fait, c'est marrant, on a parlé de tout ce qui est en bas, donc le pied, et tout ce qui est en haut, tout ce qui est oreille interne et yeux. Et du coup, en fait, Mm. ça améliore le pied et tout ce qui est en haut, et en fait, ça va améliorer tout ce qui est entre. Donc, en fait, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Yes. Yes. Ok, bah super. Bah, je pense qu'on a répondu à la question de la semaine. Et vous pouvez retrouver ça tous les lundis sur les différents réseaux sociaux, sur nos minutes aussi. Et tous les mercredis, on donne des exemples pratiques. Donc bah là, clairement, on donnera des exemples pratiques d'un échauffement sur un squat le mercredi. Et puis comme ça vous permettra de bien voir ça. Ça Parfait. marche? Mhm. Voilà. Seb, Allez, tu sais à ma va t'aider, bientôt. hein. Hein? Salut! Bonne soirée.